Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça t'arrive, en fin de séance, d'avoir des séries qui deviennent très difficiles? Tu as du mal à réaliser les premières répétitions parce que tu n'as plus de force. Et de ce fait, tu te dis, bon bah c'est bon, j'ai plus de force, je peux plus rien faire, va falloir que je trouve une variante un peu plus facile. Eh bien non, je vais te montrer dans cette vidéo qu'à travers un certain régime de contraction, on va pouvoir restituer de l'énergie, on va pouvoir en fait refaire de bonnes amplitudes musculaires. Ce régime, c'est la pliométrie. En gros, on va réaliser une petite répétition qui n'est pas spécialement belle, puisque tu vas utiliser le peu de force qui te reste pour pouvoir faire correctement ta deuxième répétition, ta troisième et ta quatrième. Tu te demandes un petit peu comment ça fonctionne, je te montre de suite avec les tractions. Alors tu m'excuseras pour la qualité de l'image, on est à la fin de ma séance, j'ai les avant-bras tétanisés. On va regarder globalement la série, donc première répétition, deuxième répétition, troisième répétition. Alors, première répétition, je donne tout ce que j'ai, toute la force, et ma tête ne dépasse pas la barre. Deuxième répétition, là, ma tête dépasse la barre. Alors, on va comparer les deux images. Image de gauche, première rep, deuxième rep, image de droite. Sur la première répétition, eh bien, ma tête est nettement plus inférieure, en quelque sorte, elle est beaucoup plus basse que sur la deuxième. De ce fait, j'ai une amplitude musculaire qui est beaucoup plus petite, voilà. Et sur l'image de droite, pour le coup, eh bien, ma tête est beaucoup plus haute et j'ai une amplitude musculaire qui est beaucoup plus grande puisque l'articulation de l'épaule, là, eh bien, est plus fermée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, eh bien, on va analyser le mouvement avec les différentes phases concentriques et excentriques. Première phase, sur la première répétition, c'est la phase concentrique. Je donne toute la force que j'ai, avec le très peu de force qui me reste. J'arrive quand même à me relever et à atteindre un petit peu la barre. Mais c'est pas grave puisque c'est surtout sur la deuxième phase, la phase excentrique, que je vais emmagasiner de l'énergie pour pouvoir la restituer sur la phase concentrique de la deuxième répétition. Et c'est à partir de ce moment-là où toute l'énergie de la première répétition va se jouer. Et puis ensuite, sur la troisième répétition, je réeffectue exactement la même chose. Je remmagasine de l'énergie sur ma phase excentrique pour pouvoir la restituer à partir de ce moment-là sur ma quatrième répétition. Et ainsi de suite. Et donc à partir de ce constat, on peut remarquer qu'avec une première répétition qui n'est pas très belle, avec le très peu de force qui te reste, eh bien, tu vas pouvoir aller presque chercher 9 répétitions belles avec très peu de force. Voilà. Ça fonctionne pour tous les autres exercices, que ce soit des pompes, des dips ou des exercices en salle. Tu vas pouvoir restituer de l'énergie à partir en fait des premières répétitions qui ne sont pas spécialement belles, mais c'est surtout à partir de ces répétitions-là que tu vas pouvoir réeffectuer ta deuxième répétition correctement, ta troisième, ta quatrième, etc. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. Si tu as des petites questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.